Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin du Store. Je m'appelle Hervé et aujourd'hui nous allons parler de comment configurer une toile de pergola. Nous allons aller sur l'onglet en partie haute des toiles. Vous allez choisir dans la colonne toile de pergola la toile Soltis 92 pour notre exemple. Nous sommes actuellement sur le produit de la toile Soltis 92. Vous avez sur cette première ligne toutes les toiles PVC, micro-perforées pour les 4 premières et étanches pour les 2 dernières. Vous avez sur la seconde ligne toutes les toiles en tissu acrylique. Nous allons donc choisir la Soltis 92 micro-perforée. Nous allons passer maintenant aux mesures. Nous allons regarder comment prendre les mesures. Nous avons l'avancée et ici la longueur de la toile. La longueur de la toile se prend de l'intérieur de votre pergola à l'intérieur opposé et de l'intérieur pour l'avancée en partie haute à l'intérieur opposé. Nous allons donc rentrer pour cette simulation une toile de 6 mètres de large, ce qui correspondra à 600 cm. Nous allons prendre pour l'avancée une avancée donc de 3 mètres, ce qui veut dire 300 cm. Nous allons passer maintenant à la couleur de notre toile. Vous allez avoir la possibilité de cliquer et de voir en direct ce que donnera la couleur de votre pergola. Nous allons choisir pour cette démonstration du gris anthracite. Vous avez également la possibilité, si vous avez une référence, de choisir directement dans ce champ avec la référence. Vous avez maintenant la possibilité de rentrer les renforts et les lisses de votre pergola. Alors qu'est-ce que c'est les renforts et les lisses? Les renforts sont les parties que l'on voit ici en vert qui sont perpendiculaires à votre mur. Et les lisses qui sont parallèles au mur de votre pergola. Nous avons pour notre simulation 2 renforts. Donc on va cliquer sur 2 et ensuite nous allons mettre ici pour notre simulation 3 lisses. Nous pouvons bien entendu modifier, si ça ne correspond pas à la mesure de votre renfort, la dimension du premier renfort, R1. Vous avez par exemple un renfort qui fait 201 cm. Vous avez ensuite la possibilité de changer le deuxième renfort, R2. Donc la dimension entre l'axe du premier renfort et l'axe du deuxième renfort. Nous allons mettre par exemple ici 202. C'est pour dire des cotes. Et nous avons automatiquement un reste de 197 pour la dernière partie restante. La totalité de ces champs doit correspondre à la longueur que vous avez précédemment définie. Au niveau des lisses, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Vous prenez l'intérieur de la lisse à l'axe de la première, c'est la lisse une L1. L1. Vous avez la seconde, la troisième et le reste qui se calculent automatiquement. La totalité de ces lisses, de tous les champs des lisses, doit correspondre à l'avancée que vous avez indiquée précédemment. Vous avez la possibilité de mettre un rail caravane. Alors pourquoi un rail caravane? Si vous n'avez pas de lisse de départ sur la partie murale de votre pergola, à peu près à 5 cm en règle générale, si vous n'avez pas une lisse à 5 cm de votre mur, il faudra automatiquement mettre un rail caravane. Le rail caravane, vous avez une petite illustration
C'est un rail donc qui se positionne sur votre mur, qui se fixe sur le mur de la maison, sur laquelle viendra glisser votre toile de pergola. Ensuite, vous avez les œillets sur les 3 côtés restants pour pouvoir attacher votre toile de pergola sur la pergola. Donc nous, pour la simulation, on va pas prendre de rail caravane. Donc on est sans rail caravane. Ensuite, on passe au velcro. Le velcro, c'est la partie qui viendra attacher la partie centrale au niveau des renforts. Donc on a une illustration, on va regarder ce que ça donne. Vous avez votre renfort qui se positionne ici. Et le velcro qui viendra se mettre entre les lisses précédemment définies. Vous avez maintenant donc la possibilité de mettre du velcro couleur noire si vous avez une toile foncée ou une pergola foncée, ou un velcro blanc si vous avez une pergola claire et une toile claire. Nous, pour notre cas, on prendra du velcro noir. Ça sera plus discret. Nous passons maintenant aux attaches. Donc vous avez la possibilité de mettre du sando ou de la drisse. La drisse donc de couleur blanc ou du sando élastique de plusieurs couleurs différentes. Pour notre simulation, nous allons prendre de la drisse blanche. Voilà, la configuration est terminée. Nous pouvons à présent ajouter au panier. Vous avez la possibilité de continuer vos achats si vous avez par exemple une deuxième toile de différentes mesures, ou commander. Nous sommes à présent dans le panier. Vous avez le récapitulatif de la configuration que nous venons de faire, les dimensions, la couleur de votre toile, avec ou sans rail caravane, le velcro et ainsi de suite. Pour tout ce que nous avons noté précédemment, contrôlez bien à cet endroit-là s'il n'y a pas d'erreur. S'il n'y a pas d'erreur, vous pouvez commander. N'hésitez pas à nous téléphoner pour plus de renseignements concernant la configuration. Voilà, cette vidéo est terminée. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne journée et à bientôt.